Le forum et le salon de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie, un rendez-vous majeur autour des défis liés à la gestion de l'eau, à l'innovation en irrigation et aux énergies durables. Et pour nous en parler ce matin, nous recevons par téléphone Hichem Chibeni, chargé de communication du salon, pour nous présenter les grandes lignes de cette édition 2025 placée sous le slogan « Pour un or bleu durable ». Bonjour Monsieur Chibeni. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, comme on va rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Chibeni, en tant que chargé de communication de l'Irimel Expo, que pouvez-vous nous dire sur l'esprit de cette édition 2025 ? L'esprit, disons que, comme il y a une absence presque totale d'une plateforme concernant qui pourrait regrouper des acteurs de l'eau et des opérateurs et professionnels, nous avons pensé, nous avons initié cet événement pour justement regrouper, offrir la possibilité de rencontre entre les acteurs de l'énergie et de l'agriculture avec des professionnels du secteur. Ça, c'est, disons, la raison principale. D'accord. Mais il y a un but à ça. Oui. Le but, c'est soutenir l'effort de l'État pour faire face au stress hydrique et aux problèmes de l'énergie. Parce que, comme vous le savez, la Tunisie fait face à une sécheresse structurelle. Un réchauffement climatique, bien sûr. Oui. Ainsi qu'à une croissance soutenue de la demande en eau, à la croissance démographique, développement de l'irrigation, expansion du tourisme, tout ça. Donc, ce sont des contraintes qui requièrent une rationalisation de la ressource en eau. Monsieur Chibeni. Cet effet, les pouvoirs publics ont mis en place une stratégie nationale d'économie et de gestion durable de l'eau à l'horizon 2050. Et justement, je reviens pour vous dire que pour soutenir et accompagner cette politique, il nous est venu l'idée de ce projet Irimat. D'accord. Alors, quels sont les grands enjeux autour de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie que vous souhaitez mettre en lumière cette année ? Les grands enjeux, c'est-à-dire, tout d'abord, il faut dire que l'événement comprend deux volets. Tout d'abord, il y a l'exposition, là où il y a bien sûr des équipements, des technologies, le matériel, les services, tout ça. Pour justement aider les exploitants à bien mener leurs tâches. Et puis il y a le colloque, ou disons le forum, ou plutôt l'ensemble de conférences. Il y a une vingtaine de conférences qui seront justement données par des experts et animées par des organismes publics. D'accord. Prenons par exemple la Direction générale des ressources d'eau au ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques et de la pêche, DGRE, qui va animer la première journée. D'accord. Sous le titre Agir ensemble pour une agriculture sobre et résiliente. D'accord. Il y en a 3 panels dans ce chapitre-là. Et puis la deuxième journée, le 18 juin, ce sera une journée de conférence animée, dirigée par l'Institut national de la recherche en génie rural, eau et forêt, l'INERGRAP. D'accord. Sous le thème des enjeux de l'eau et de l'énergie, constat et perspective. Et puis, la troisième journée de conférence sera dirigée et animée par le CERT, le Centre des études de recherche en eau, et l'intervention aussi de 2 associations, l'association tunisienne de dessalement
et l'association Eau et Développement qui vont justement apporter leur, disons, expertise dans ce domaine-là. Monsieur Chibeni, quels résultats concrets espérez-vous à l'issue de ce forum? Comment? Quels résultats concrets espérez-vous à l'issue de ce forum? Voilà. Tout d'abord, nous souhaiterions deux choses. D'accord. Concernant les conférences, nous souhaiterions sortir par un, disons, comment dire, comment on appelle ça, un appel d'Irimet Expo qui propose des solutions, disons, pour faire face à la pénurie d'eau, aux problèmes environnementaux, aux enjeux de l'énergie. Vous allez exposer des solutions, vous allez donner des hypothèses de solutions. Exactement. Ce sont des solutions qui des propositions de solutions. On attend les débats. Il va y avoir des débats. Bien sûr. Il va y avoir des débats, il va y avoir des interventions, des enrichissements et tout ça. Et puis, on va sortir avec un rapport de synthèse. D'accord. Une déclaration, disons, voilà, j'ai trouvé le mot. D'accord. Une déclaration qui synthétise un peu les propositions et les solutions des experts. Bien sûr. Des conférenciers. Bien sûr. Monsieur Chibeni, est-ce qu'il y aura des invités ou des partenaires internationaux présents? Voilà. Bon, alors là, comme nous avons annoncé comment dire, l'organisation de ce salon qu'au début de cette année, et que justement il y a eu on n'a pas vraiment trouvé un rendez-vous adéquat. Nous avons contacté des entreprises internationales de l'eau et de l'irrigation, disons des fabricants, les fabricants des équipements hydrauliques et d'énergie, à travers les chambres de commerce communes entre la Tunisie, par exemple, la France, l'Espagne, la Turquie, l'Italie, etc. Nous les avons toutes contactées et nous avons contacté aussi les ambassades et surtout les services commerciaux des ambassades, les attachés commerciaux des ambassades. Ils nous ont tous répondu que malheureusement nous sommes venus un peu tard. D'accord. Il fallait s'y prendre un peu plus tôt. Voilà, justement, on aurait dû annoncer plutôt de commencer les contacts depuis au moins le quatrième trimestre de l'année 2024. Bah c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine alors. Absolument. Donc c'est pourquoi ils nous ont promis d'être présents à la deuxième édition de cet événement. Très bien. Alors, Monsieur Chibeni, comment nos auditeurs peuvent-ils participer au s'y rendre? Le salon, est-ce qu'il est en accès libre? Oui, bien sûr. Tout d'abord, nous avons adressé 5000 invitations. 5000 invitations à tous les opérateurs et les professionnels de l'eau. Ils peuvent venir comme invités. Et puis, pour le public, il peut accéder librement au hall 3 là, du Palais des Expositions de 10h à 19h. Et puis, il n'y a pas de contrainte pour cela. Donc, ils peuvent venir, même si le salon est professionnel, il est ouvert au grand public. D'accord. Tout le monde sera le bienvenu parce que nous aurons besoin des étudiants, des professeurs, des experts, tout le monde, tous les agriculteurs, même de l'intérieur de la République, ils peuvent venir voir, échanger, discuter. Bien sûr. Voilà.
Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Hichem Chibeni, pour ces précisions. On le rappelle, hein, l'IRIMED Expo 2025, c'est du 17 au 20 juin au CRAM, au Hall 3. Un événement essentiel hein, pour penser ensemble un avenir plus durable autour de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie. C'est la première édition. L'année prochaine, ça sera, c'est toujours en évolue, hein, d'édition en édition. Toutes les infos pratiques sont disponibles sur irimedexpo.com. Merci encore et très bon salon à toute l'équipe. Il est 8h40, on est encore avec vous jusqu'à 10h du matin. Je vous rappelle qu'à partir de 9h du matin, j'aurai le plaisir de recevoir Safé Mansour, les professeurs d'encadrement scientifique. Pourquoi? Eh ben, on va parler autour de la journée mondiale de l'environnement qui se tiendra à la Cité des Sciences à Tunis le samedi 14 juin, donc demain. Et elle va nous donner plus d'explications à partir de 9h sur les ondes de Radio Tunis Chaîne Inter en direct du studio 1 de RTCI. Michael Bublé, tout de suite c'est Sway, c'est pour vous et c'est sur la plus belle des radios.